Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo Battle Book, cette fois-ci classique. Alors ça va être dur, hein. J'ai pas le nombre qu'il faut, le nombre pair, tout ça, parce que j'avais pas assez de classiques. J'ai pas mis de Zola. J'ai mis un roman de chaque auteur ou autrice, parce qu'il y a beaucoup de Zola, il y a beaucoup de Zweig, il y a beaucoup de plein de trucs. J'ai essayé de me limiter, c'était pas facile, et je vais essayer de faire selon le mood du moment. Je ne vais pas forcément vous donner les résumés des bouquins, parce que c'est des classiques, et que je me dis que pour ça, vous avez probablement déjà entendu parler de ces titres, et si non, eh bien je vous laisserai aller voir sur internet, je vous donnerai peut-être juste quelques petits mots, éventuellement. Mais voilà, on commence. Alors, nous affrontons, nous faisons s'affronter le comte de Monte Cristo face à... Ah, Jane Eyre. Ah bah je garde Jane Eyre. Ah là, Dumas, tu peux pas tester, désolé. Ensuite, alors La mort d'Ivan Ilitch de Léon Tolstoï. C'est une petite nouvelle que j'ai lue pendant le confinement et que j'avais trouvée très intéressante, très belle, très touchante, d'un homme qui est en train de mourir, je crois, ou qui est mort, et sa famille qui se recueille autour de lui. Et on va découvrir un petit peu toute cette histoire-là. C'était bien écrit, et c'était pour me mettre un pied dans la littérature russe qui me faisait peur, alors qu'en fait c'est très abordable. Et c'était très bien écrit et traduit, donc j'avais beaucoup aimé. La mort d'Ivan Ilitch de Tolstoï face à... J'ai peur qu'il fasse pas à long feu. Orgueil et préjugés. Orgueil et préjugés, j'ai une longue histoire avec. Parce que Orgueil et préjugés, je l'ai recommencé 3 fois avant de ne pas l'abandonner une 3e fois. Je l'ai abandonné 2 fois et la 3e fois c'était la bonne. Et en fait j'ai adoré ce bouquin. Je vais garder Orgueil et préjugés. Jane Austen. Alors, ensuite. La confusion des sentiments de Zweig. Face à Frankenstein. Ah, c'est dur, dur, dur. Oh là là, ça craint. J'ai qu'un seul Zweig. Hein. Zweig. Je crois que je vais garder Frankenstein parce que c'est hyper moderne pour l'époque. Parce que c'est révolutionnaire, parce que le roman est hyper original, parce que c'est un récit enchâssé, parce que la créature est pas du tout, est loin, à 10 000 km de ce qu'on imagine. La confusion des sentiments est une histoire d'amour magnifique, magnifique, avec des mots posés dessus d'une beauté vraiment très, très, très touchante, mais Frankenstein. Oh, j'ai viré Zweig, c'est horrible. Ensuite, je vous mets pas les couvertures, hein, vous savez maintenant tout ça. Un chant de Noël de Dickens. Ah ouais, j'avais adoré Un chant de Noël. Ah, Léo de Hurlevent, rien à voir le truc, waouh. C'est dur. Ah, la vache. Léo de Hurlevent, c'est quand même hyper torturé. Il y a plein de personnages qui portent le même prénom, c'est horrible. Et Un chant de Noël, c'est beau, c'est... Ah, je vais garder Un chant de Noël, c'est quoi? Voilà, je vais garder Un chant de Noël. Hurlevent, c'est classique des classiques, je l'ai beaucoup aimé, mais il est quand même pas facile et pas très abordable. Donc je vais garder Un chant de Noël. Et puis parce que c'est Noël, hein, voilà. Donc je garde Un chant de Noël. Ça veut pas dire que j'ai pas aimé Hurlevent, au contraire. Hein. Hop. Ensuite, la Divine Comédie. Face à Le Horla. Oh, j'ai adoré Le Horla. J'ai adoré Le Horla. Du début à la fin. La Divine Comédie, je ne l'ai pas adoré du début à la fin. J'ai adoré l'enfer. Le purgatoire est pas simple. Le paradis est un enfer à lire. Il est incompréhensible, mais bon, c'est pas grave. C'est quand même un monument. Est-ce que je garde Le Horla? Le Horla, il m'a retourné le cerveau. Je pensais pas qu'un auteur classique pourrait être aussi effrayant, en fait. Ah, mais la Divine Comédie, Dante est partout. Dante est partout. Je peux pas virer la Divine Comédie, c'est pas possible. Ah, c'est dur. Le Horla ou la Divine Comédie? Vous choisiriez quoi, vous? Je pense que... je vais prendre Le Horla pour l'effrayant. Pour le psychologiquement effrayant. La Divine Comédie est un monument, mais en fait, c'est difficile de le comparer, donc j'aurais peut-être pas dû le mettre. Je vais garder Le Horla. Oh, c'est horrible. Le secret de Lady Audley face à Des souris et des hommes. Waouh! Ouh, c'est dur. Alors, je vais pas garder Lady Audley.
J'ai adoré Lady Audley, c'est un roman victorien, féministe, original, très bien écrit, très beau, très fluide, mais Des souris et des hommes est tellement classique et tellement beau et touchant. J'ai pas pleuré, mais j'ai été vraiment touchée par ce récit. Là où Lady Audley est un roman victorien, comme il en existe beaucoup, je pense qu'il y a mieux, même si moi je l'ai adoré. Donc je vais garder Des souris et des hommes. Oh là là, je dégage le victorien, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, le portrait de Dorian Gray. Ah, ce bouquin était trop bien. Face à la recluse de Whitefell Hall, de Anne Brontë. Garder un roman complètement schizophrène face à un roman complètement féministe victorien. Oh là 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 là. Dorian Gray. En plus, j'avais lu la version non censurée avec Christina. Si tu passes par là, Christina, je te fais des bisous. On avait adoré. Je l'avais trouvé génial. Elle l'avait lu en anglais. Et faudrait que je le relise. Ah là là, il est trop bien, le portrait de Dorian Gray. Non. Je vais garder La Recluse parce qu'il est profondément original, ce bouquin. Il est peut-être un peu long, mais il est... je crois qu'il est enchâssé aussi. Il y a un récit dans un récit. Et le personnage est tellement féministe, et tellement original, et tellement... comment dire comment on dit... Elle s'émancipe. Elle s'émancipe à mort. Et pour l'époque, ça le fait. Oh, c'est trop dur, ce jeu. Illusion perdue de Balzac face à Loin de la foule déchaînée de Thomas Hardy. Oh là 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 là. Illusion perdue, un journaliste qui va à Paris, qui rencontre le milieu du journalisme. Je ne sais plus trop bien ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? C'est une histoire d'amour. Après, il va à la campagne. Oh, je me rappelle plus d'Illusion perdue. Et Loin de la foule déchaînée, je l'ai lu récemment. Je pense que je vais garder le Thomas Hardy, même si c'était mal barré au début. Le personnage de Bathsheba, je m'en rappelle encore, est quand même hyper intéressant. Donc je vais garder Loin de la foule déchaînée de Thomas Hardy. Ensuite, Alice au pays des merveilles, face à Notre-Dame de Paris. Ah bah Notre-Dame de Paris. Pardon Lewis, mais là tu fais pas le poids mon gars. Ensuite, Anne, la maison au pignon vert, face au meilleur des mondes, Aldous Huxley. Waouh! Ouh là 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 là. J'ai adoré Le meilleur des mondes. Il est tellement puissant ce bouquin, il faudrait que je le relise. D'ailleurs, il y a une nouvelle traduction qu'on m'a proposée, que j'ai pas acceptée parce que non, voilà, mais je le relirai. Je le relirai. Et Anne, c'est doudou Anne. Hein. Mais j'ai déjà un chant de Noël en doudou, donc je vais garder Le meilleur des mondes. Oh, c'est quoi ces choix bizarres que je fais? C'est pas grave. Dites-moi après hein, ce que vous auriez gardé vous, parce que ça m'intéresse là. Ah, Martin Eden de Jack London. Face au tour du monde en 80 jours. Non, je vais garder Martin Eden. Parce que ce bouquin est tellement une merveille d'amour. Et puis le personnage principal, enfin un des personnages principaux s'appelle Rousse. Et tous les bouquins que j'ai lus avec un personnage qui s'appelle Rousse sont des coups de cœur. Jack London, Le gang des rêves. Alors, il y a les déracinés, mais il y a l'américaine aussi. J'avais beaucoup aimé l'américaine. J'avais préféré Déraciné de Catherine Bardon. Personnage qui s'appelle Roots aussi. Martin Eden est un homme qui veut aimer passionnément une femme et qui va essayer de se mettre à son niveau social et à son niveau culturel et qui va voir que finalement, c'est pas du tout ce qu'il attendait, ce qu'il espérait. Ah, c'est trop bien Martin Eden. Lisez Martin Eden. Et enfin, Le papier peint jaune. Gros coup de foudre face à Nord et Sud d'Elisabeth Gaskell. Nord et Sud, un roman victorien qui se passe à la campagne, une femme qui va être totalement pareil, qui va diriger un petit peu les choses, qui va s'émanciper, une femme dans un monde d'hommes. Et vraiment hyper intéressant, très bien écrit. J'avais adoré, Estelle et moi on avait adoré. Mais je vais garder Le papier peint jaune pour l'originalité de la structure, pour la tension de cette séquestrée, pour le message, pour l'oppression, pour tout ça. Enfin vraiment, j'avais adoré. Tour numéro 2. Là, c'est du très lourd là. Orgueil et préjugés face à Notre-Dame de Paris.
Je vais garder Notre-Dame de Paris parce que je trouve que l'histoire d'amour de Notre-Dame de Paris est bien plus belle que celle de Orgueil et Préjugés. Lancez-moi des pierres, je m'en fiche. Voilà. C'est dur, hein. Frankenstein face à... Et c'est tellement aléatoire, je le refais demain, je tombe sur d'autres duos. Oh, la recluse de Whitefell Hall. Oh là là. Je vais garder Frankenstein. Faut pas trop que je réfléchisse, je crois. Oh, c'est horrible. Oh, j'ai viré Anne Brontë, c'est mon roman préféré des sœurs Brontë. Oh, avec Jane Eyre. Ah bah dis donc s'il y a Jane Eyre. Martin Eden de Jack London face à Un chant de Noël. Ah bah je garde Martin Eden. Non, non, désolé Scrooge, mais là, tu fais pas le poids. Oh, c'est dur. Loin de la foule déchaînée face à Jane Eyre. Ouf. Oh, Jane Eyre. Jane Eyre. Jane Eyre, elle est trop importante. Elle est trop emblématique. C'est pas possible. Le papier peint jaune. J'ai peur. Ah, face au Horla. Ah, bah, ça va. Bah, je garde le papier peint jaune. Mais le Horla est trop bien. Lisez le Horla. Relisez le Horla. Le papier peint jaune, absolument, absolument. Et donc, il y a Jane Eyre, je pense. Le meilleur des mondes. Ah non, bah non, j'ai fait déjà. Le meilleur des mondes face à des souris et des hommes. Ça, c'est intéressant. Ah, une histoire d'amitié, d'amour face à une histoire sociétale de révolution du cerveau, quoi, en fait. Ah, j'arrive pas. Vous choisissez quoi, vous? Des souris et des hommes ou le meilleur des mondes? Des souris et des hommes ou le meilleur des mondes? Je pense que je vais garder des souris et des hommes parce qu'il m'a plus marqué, parce que je m'en rappelle encore bien. Là où le meilleur des mondes, je me rappelle globalement du sujet, mais j'ai pas tant de souvenirs que ça sur l'histoire détaillée. Donc je garde des souris et des hommes. Oh là là! Il en reste 6. Oh. Donc ça veut dire qu'il va en rester 3 encore? Tant pis. Moi, j'ai pas pris le bon monde, de toute façon, c'est pas grave. Frankenstein face à... Oh, le papier peint jaune. Oh, le papier peint jaune. Le papier peint jaune. Tant pis pour Frankenstein. Marie Shelley, tu m'en veux pas. Voilà. Ah, c'est trop dur comme jeu, j'aime pas ça. Martin Eden. Notre-Dame de Paris. Ouf. Ah ouais, mais alors les deux histoires d'amour sont hyper folles en fait. Martin Eden face à Notre-Dame de Paris. Vous gardez quoi? Martin Eden face à Notre-Dame de Paris. Je pense que je vais garder Martin Eden. Oh, je vais garder Martin Eden. Oh là là! J'aime pas virer des classiques comme ça. C'est dur. Jane Eyre face à Des souris et des hommes. Je garde Jane Eyre. Et là, on est sur 3 classiques préférés de moi. À savoir, le papier peint jaune, Jane Eyre et Martin Eden. Et là, on fait quoi? On fait quoi? J'en enlève un. Oh là là, c'est horrible. Je peux pas. Je peux pas choisir. Voilà. Voilà. Le jeu est terminé. Le papier peint jaune, Jane Eyre, Martin Eden. Vous choisiriez quoi? Jane Eyre pour son héroïne. Martin Eden pour Martin Eden et son histoire avec Roots. Le papier peint jaune pour l'originalité, pour l'oppression. Mais encore, peut-être que les deux autres sont plus forts au niveau de l'histoire. Je le reconnais. Le papier peint jaune, c'est vraiment pour l'impact direct de ce format, de cette très courte histoire de cette femme qui est séquestrée. Donc je vais enlever le papier peint jaune, je suis désolée. Oh, c'est horrible. Jane Eyre ou Martin Eden. Et en plus, c'est 2 titres des personnages principaux du roman. Et je pense qu'on pourrait faire un truc entre Martin Eden et Jane Eyre quand même. On pourrait les faire se rencontrer, non? Vous croyez pas? Ils seraient peut-être heureux, finalement. Je peux pas choisir. Je peux pas choisir, je peux même pas me dire, allez, choisis l'autrice, parce que Jack London est juste un auteur incroyable. Vous choisissez quoi entre Martin Eden et Jane Eyre? Réponse en commentaire. Je vais arrêter cette vidéo, comme ça vous aurez jamais la suite. Oh la vache! Je fais au pif. Allez, je fais au pif. Ah,
fais au pif. Jenner. 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 Ah, c'est dur ce jeu. C'est dur quand c'est des classiques parce qu'on a l'impression qu'on touche à un monument en fait. Qu'on peut pas virer un monument, c'est dur. Voilà, je ne mens pas. Hein. Jenner de Charlotte Brontë. Bon bah Charlotte, si tu me regardes, sache que... Voilà, Jenner dans mon cœur. Oh, c'est dur, c'est dur. Voilà. Qu'auriez-vous choisi, qu'auriez-vous fait? J'espère que cette vidéo vous a plu. Les Battles Books, c'est trop bien, j'adore, j'aime trop. Et merci Nadia d'avoir fait cette vidéo parce que vraiment, tu m'as beaucoup inspirée. Merci, je vous retrouve demain dans une prochaine vidéo. Calendrier de l'Avent.